j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Ici, on a du soleil, il fait pas trop froid, ça va. Donc, je vous retrouve pour le petit tuto faux cuir. Bon, bien sûr, j'ai vu l'astuce sur la chaîne de mon ami Créador qui a fait cette astuce et vraiment, j'ai trouvé ça comme ça. Donc, ce matin, je me suis amusée. Donc, on va faire du faux cuir à base d'une page mais les fines du bloc blanc craft et noir de chez Action. Donc les plus fines, hein. On prend les plus fines. Déjà ça va nous permettre de les passer. Hein. Voilà, ça sera super bien. Et moi j'en ai fait ce matin, je me suis éclatée. Vraiment, j'ai adoré. Donc j'en ai fait un tout simple, comme ça. Vous voyez, recto, verso. Donc moi j'adore, je me demande si j'ai mis... Ah oui, si c'est bon. Comme ceci. Et j'en ai fait un autre avec des tamponnages. Alors c'est des tamponnages grunge que j'ai acheté chez Nose quand ils en avaient mis. Donc voilà, ça nous donne ça. Ça sent super bon. Vraiment super bon. Donc je vais vous faire le petit tuto. Hein, et puis ma petite bichette Créador, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et puis tu me diras si je me débrouille bien. Hein. Ah bah oui. Allez, je vous mets sur mes mains. Hop, je vous recule un peu. Donc, il vous faudra une feuille, comme je vous ai dit. Ou bien, vous savez, dans les supermarchés, maintenant, ils donnent des sacs craft, comme ça, hein, pour les courses et tout ça. Bon, moi, j'ai pas pris. J'en ai, mais je l'ai pas pris. J'ai préféré, prendre une feuille comme ça. Il vous faudra de l'eau, tout simple. De l'après-shampoing, tout simple. Ensuite, moi, je vais utiliser du cirage, pareil, de chez Action, du marron, et du vernis comme ceci, aussi de chez Action. Bah, tout vient d'Action, d'ailleurs. Voilà, même le pinceau. Alors, pour vous dire. Donc, allez, on va... Et d'un sèche-cheveux ou Huygen. Bon, après, si vous préférez le laisser sécher naturellement ou sur un radiateur, un truc comme ça... bon, moi, j'avoue que cet après-midi, le radiateur tourne pas trop parce que comme il fait beau, on en profite pour baisser le volume. Bah oui, il n'y a pas de petites économies. Donc voilà, on va déjà spritcher notre papier avec de l'eau. Alors, ça va rouler, vous inquiétez pas. Et après, on va faire recto, verso, donc elle sera bien plate, pas de souci. Hop, alors on met de l'eau. Hein, il faut que la feuille soit bien mouillée. Hein. Vraiment bien mouillée. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que j'étale mon eau, voilà, comme ça, voilà. Et on va faire de l'autre côté, vous voyez, ça roule un peu, mais bon, ça, c'est pas grave, parce que quand on met de l'eau, elle se remet tout de suite à plat, et ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Et il est bizarre, celui-là, il spritch bizarre hein, sur les côtés, mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc, moi, j'étale bien l'eau. On voit que le papier est bien imbibé d'eau, hein. Voilà. Vous pouvez le prendre, il n'y a pas de problème. Vous le retournez, peu importe, faites comme vous voulez. Hop. Donc ensuite, je vais prendre une noix, vraiment une noisette d'après-shampoing. Hein. Bon, moi j'ai celui-là, parce que j'ai trouvé que celui-là chez Action. Mais bon, vous pouvez prendre toutes sortes d'après-shampoing. Hein. Donc voilà. Alors je frotte un petit peu comme ça. Hop. J'aurais pas dû faire ça, parce que du coup, je vais avoir les deux mains sales. Enfin, sales, non. Mais imbibé de produit. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on frictionne bien notre page, hein, juste dans les coins, sur les bords. On met bien de l'après-shampoing partout. Voilà. Comme ça, c'est super agréable à faire. En plus, ça sent super bon, du coup, pour le fait. Parce que l'après-shampoing, ça sent bon, hein, vraiment. Moi, j'en ai à la maison, hein, de l'après-shampoing, hein, je vous le dis. Hein, parce qu'on est toutes les trois à avoir des cheveux longs et même très longs pour une de mes filles. Donc, on en a toujours à la maison. Donc, voilà, ça pose pas de problème. Après, elle le fait aussi, Créador, avec de la glycérine. Moi, j'en ai pas. Apparemment, ça se trouve en pharmacie, mais bon, j'ai pas l'occasion d'y aller. Et puis bon, si on peut faire avec ce qu'on a à la maison, voilà. Un petit chiffon pour m'essuyer un peu les mains. Hop, on le retourne. Ah bah oui, on le retourne. Ah oui, hop.
On va faire pareil de l'autre côté. Donc, une petite noisette d'après-shampoing. La première que j'ai fait, j'en avais mis trop. Je vous dis pas, j'avais de l'après-shampoing partout. Bon, c'est pas grave, hein, c'est la première fois, bah oui. Hein, enfin, essayez, hein. Donc, on applique bien l'après-shampoing sur toute notre feuille. Hein. On n'hésite pas, on badigeonne, on badigeonne. Voilà. Hop, on badigeonne bien. Là, l'après-shampoing va bien rentrer. Hop, comme ça. Ah, j'ai un petit truc qui s'est mis là. Ah non, c'est le papier qui a... D'accord. Non, non, c'est le papier qui s'est imbibé. C'est bien. Hop. Donc, on le retourne. Hop. On badigeonne bien un petit coup. Et vous voyez, à l'endroit, il commence à changer de couleur. Hein, ça veut dire que le papier a bien bu la préparation, l'eau et l'après-shampoing. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça trop bien. Alors, je m'essuie un peu les mains. Et là, on a les mains douces, je vous dis pas. Là, c'est trop. Ils sont toutes propres du coup. Hein. Donc, maintenant, on va prendre notre papier. Tout simplement. Et on va venir faire une boule. Hein, le chiffonner bien comme il faut. Alors, après, moi, j'ai toujours un peu de résidu. Donc, je prends tout ça. Hop. Je remets une goutte d'eau sur mon papier. Hop, voilà, histoire de... Comme ça, très bien. Je vais donner un petit coup sur mon tapis. Ça glisse en plus. Ah là, ça glisse. Hein. Ah oui, ça glisse. Hein. Hop, on fait une belle boule. Vous allez me dire, oh, le papier va se déchirer. Non, pas du tout. Maintenant, on va le déplier gentiment. Hein, vraiment, hein, gentiment. On regarde ce que ça nous donne. C'est pas mal, regardez ce que ça nous donne. Donc ça nous donne vraiment un effet bien, voilà. Hop, si vous trouvez que ce n'est pas assez chiffonné, eh bien vous recommencez. Hein, parce que votre papier, là, vous allez pouvoir le travailler tant qu'il est comme ça, et même après. Hein, on peut le refaire, je le refais devant vous, hein, pour preuve de. Hop, donc on fait une belle boule, hop, voilà. On le déplie correctement, gentiment. Voilà, on l'aplatit. Et voilà ce que ça nous donne pour le moment. Alors, c'est là vient l'étape du séchage. Alors, bon, si vous avez le temps, ou vous n'êtes pas pressé, ou chose de genre, bon, moi je suis en vidéo, donc forcément, je vais utiliser quelque chose pour sécher mon papier. Pour ça, moi je vais prendre un sèche-cheveux. Après, on peut prendre un gun, ou bien se servir de notre radiateur s'il fonctionne chez vous à cette heure-ci et qu'il est chaud, quoi. Hein. Donc moi, je vais faire au sèche-cheveux. Voilà. Un sèche-cheveux quelconque, hein, peu importe. Et donc, je ne vais pas le faire avec vous parce que ça fait du bruit. Donc, je sèche mon papier et on se retrouve. À tout de suite. Donc, voilà. J'ai séché ma feuille et ça nous donne ceci, vous voyez. Alors, il reste souple. Vous pouvez de nouveau le friper, il n'y a pas de souci, ça reste souple. Ça c'est génial, moi j'adore. Voilà, donc on le déplie, voilà. Donc vous pouvez faire, là à cette étape-là, vous pouvez venir l'embosser à froid si vous avez des classeurs de gaufrage. Moi j'en ai, mais je m'en servirai pas aujourd'hui pour faire ça. Non. Allez, j'ai une petite... Voilà, donc vous pouvez à cette période-là, à cet instant-là, excusez-moi, venir l'embosser à froid. Hein, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Moi, ce que je vais faire, je vais le mater avec mon cirage. Voilà, pareil. Si vous voulez laisser de cette couleur-là, vous passez directement à l'étape suivante. Hein, si vous ne voulez pas mettre de cirage. Voilà. Hein, donc moi, je vais prendre mon cirage. C'est plutôt bien, hein, cette petite boîte. On a la petite mousse et tout. C'est génial. Donc, je viens chercher un peu de cirage. Là, c'est pareil. Hein, du cirage, il y en a. Hein. Alors, au début, c'est foncé, c'est foncé. Non, parce que moi, je vais l'étirer. Alors, ça glisse, hein, oui. Je vais l'étirer et ça va l'éclaircir, du coup. Hein. Ah, bah oui, pour le coup, ça va l'éclaircir. Voilà. Hop. C'est comme si on ancrait un papier.
Voilà, on étire notre angle. Ben là, on étire le cirage. Moi, j'aime beaucoup. Ça sent très, très bon. J'adore. J'adore, j'adore. Le papier sent très, très bon. Il sent l'après-shampoing. Après-shampoing, c'est génial. Après, le cirage prend un petit peu le dessus. Mais une fois qu'il est sec, après, c'est l'après-shampoing que vous sentirez. J'adore. Donc, j'étale bien mon cirage. Hop. Après, on peut faire des petites traces. On peut mettre... on peut mettre du cirage noir par endroit, des choses de genre. Après, on a des choses à faire vraiment à l'infini avec ce genre de papier. Donc moi, je vais le barbouiller de tirage recto verso parce que ça va me servir de couverture ou pour un mini art journal qui sera pas si mini que ça du coup parce que bon, voilà. Et ou pour je sais pas une couverture d'un mini junk pour faire des embellissements enfin après vous pouvez vous en servir comme bon vous semble hein, comme bon vous semble, voilà. Oh, ça glisse, c'est pas vrai. Hop, vraiment c'est génial. Moi ce matin je me suis éclatée à faire ça, franchement vraiment j'ai adoré. Donc merci à toi ma bichette de nous avoir fait un tuto comme ça accessible à tous. Parce que bon, voilà. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, c'est accessible à tout le monde. Hein, un peu d'eau, après d'après-shampoing. Même si vous n'utilisez pas d'après-shampoing, ça coûte pas bien cher chez Action. Hein, vraiment, hein, 1,49 €. Bon, ça va. Et on peut en faire vraiment beaucoup avec une bouteille. Voilà. Donc je l'ai. J'ai mis du cirage sur le dessus, sur le dessous. Moi, j'ai fait des deux côtés. On peut faire que d'un côté. Voilà. Donc, je donne un petit coup de séchage. J'ai du mal avec ce mot. Hein, et je vous reprends. Donc, voilà. J'ai donné un petit coup de séchage à mon cirage. Vous voyez, il est sec. Il est toujours malléable. Il n'y a pas de souci. Hein, il ne se déchire pas. Rien du tout. C'est génial. Donc, pour ceux qui veulent le laisser comme ça, vous passez directement à l'étape « Je vernis ma feuille ». D'accord? Moi, j'utilise celui-là. Il est un peu brillant, mais bon, moi, j'aime bien le rendu. Ça brille un peu, mais j'aime bien le rendu. Et puis, au cas où, si je trouve, quand je retournerai chez Action, du mat, j'essaierai avec du mat aussi. C'est simplement pour protéger le papier. Voilà. Donc, moi, je vais faire quelques tamponnages avant de vernir. Après, on n'est pas obligé. Hein, on peut vernir directement. Moi, je vais faire quelques tamponnages dessus. Alors, j'ai ces tampons-là, moi, Grunch, de chez Action. J'aime beaucoup. Donc, je vais me servir de cette planche-là, cette fois. Voilà. Qui donne ça quand on arrive à la faire. Et c'est super génial. Par contre, je me rends compte que là, j'ai un grand tampon. Et que ça n'ira pas sur ma petite planche, sur ma petite plaque. Alors, ce que je vais faire, je vais aller chercher ma plaque à tamponner et je reviens. Donc voilà, je suis allée chercher ma planche pour tamponner de chez Action. Hein, voilà. Donc je vais venir mettre ma feuille dessus. Ah, les aimants se sont mis. Après, peu importe le sens. Hein, je vais la plier en deux. Comme ça va faire une couverture. Que je mette mes tampons à la bonne place et dans de bonnes conditions. Hop. Donc on le plie, vous voyez, aucun problème. Donc je vais venir mettre un aimant qui sont collés ensemble, évidemment. Hein. Ah bah oui, hein. Hop. Ici et ici. Voilà. Après, j'ai pas forcément besoin d'aimant. Et je vais prendre donc la belle plume, comme ceci là. Je vais tamponner ceci, parce que j'aime beaucoup. Elle est trop belle cette plume. Attendez que je regarde, parce que normalement, ouais, il y a une main qui repart. Bon, nous, je sais pas si on va la voir, mais si, normalement, peut-être. Donc, je vais la mettre au milieu, comme ceci. Voilà, je vais mettre ça. Ensuite, je vais mettre Art is Freedom. Je vais le mettre en haut.
Hop. Comme ceci. Voilà. Et puis après, ben, on va voir ce qu'on va faire. On va déjà tamponner cela. Et puis après, je verrai. Hop. Donc, je viens récupérer mes tampons. Ah oui, il faut les récupérer. Alors, est-ce que je prends... Je vais prendre de la Versafine. On verra bien. Après, les autres, je les ai fait avec de la Versafine aussi. Hein. Seulement, j'attends qu'elle sèche bien. Ah, putain, pardon. J'attends qu'elle sèche bien. Et après, je passerai mon vernis, bien sûr. Parce que moi, j'ai toujours peur que ça n'aille pas, en fait. Hein. J'ai un tampon en dessous qui fait que... Voilà, ça sera mieux comme ça. Hop. Comme ceci. Après, on s'amuse. Hein, vraiment, on s'amuse. Ah oui, oui, oui. Hein. On s'amuse, on s'amuse. Excusez-moi, c'est mon chien. Parce que j'ai mon voisin qui a ramené... je reviens. Donc, excusez-moi, j'ai mon voisin qui a des amis et qui ont un gros chien. Et voilà, comme c'est un mâle, et ben, avec les deux miens. Donc, j'ai posé de l'encre. J'ai fermé ma plaque à tampon. Ouh, que c'est joli. Alors, du coup, c'est bon, il est bien fait. Donc, je donne un petit coup sur mes tampons tout de suite. Marque avec la Versafine, c'est bien. Parce que les tampons ne sont pas tachés. Hein. Avec la Stazone, moi, j'ai du mal à... Avec n'importe quel produit, bah, ça va pas. Hein, il reste taché quand même. Après, on peut toujours les utiliser, hein, c'est pas le souci. C'est mon côté maniaque, hein, qui fait que... bah oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. Donc, je vais venir mettre... qu'est-ce que je vais venir mettre d'autre? Je suis en train de regarder. Moi, j'aime bien les petites flèches. Donc, il y a une petite flèche comme ça. Donc, je pense que... Alors, je vais prendre ma petite plaque. Je sais pas pourquoi. Parce que je suis bête, sûrement. Hop. Donc, je vais mettre une petite flèche juste en bas, comme ça. Hop. Comme ça, tout simplement. Oui, tout simplement. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, ça c'est des petits chiffres. Allez. Hop. On va lui mettre un petit chiffre quelque part. Bon, allez. Ici, tiens. Hop. Je vais me servir de ma plaque, hein, quand même. Hein. Ah oui. Hop. De l'encre. Ils sont super beaux, ces tampons, franchement. Oh, moi, j'adore. J'adore. Hop. Un petit chiffre ici. Après, vous pouvez venir travailler aussi avec des pochoirs hein, dessus. Hein. C'est vraiment pas le souci. Hein. Vraiment. Hein. Je vais lui donner un petit coup. Hop. Voilà, après je fais soft. Bon, voilà. Ensuite, j'ai quoi sur cette planche? Parce qu'à l'envers, je vois pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Non, j'ai pas trop envie. Je pense que je vais la laisser comme ça pour l'instant. Ouais, oui. Je vais la faire toute basique, toute simple. J'aime beaucoup aussi. Sans en mettre trop. J'aime bien. Hop. On retire ça. Et regardez ce que ça nous donne. Un patoche, hein, ouais, c'est pas mal, hein. Voilà, moi j'aime beaucoup. Alors, ce que je vais faire, je vais donner un petit coup de sèche-cheveux pour être sûr que l'encre soit bien sèche quand je vais mettre le vernis. D'accord? Je vous reprends. Et voilà, je vous dis et voilà avant de remettre la caméra en route, moi. Et voilà ce que ça nous donne. Ah, j'essaye, voilà, comme ça. Vous voyez ce que ça fait? Moi, je trouve ça super joli. Alors maintenant, je vais rouvrir ma page. Et puis, je vais venir le vernir pour protéger mon papier. Chaque fois, je le monte en haut, mais c'est vers le bas. Donc, hop. Alors, celui-là, il est en... Enfin, ça fait un moment que je l'ai, mais bon. J'en ai un autre, mais bon, je vais finir celui-là, tant qu'à faire. Je mets un peu de vernis sur ma page. Ah, pourtant, je l'ai nettoyé tout à l'heure, mais ça a tendance à rester
coller. Donc, je mets bien du vernis, surtout sur les bords, sur les coins. Hein. Vraiment, n'hésitez pas. De toute façon, après, il y a un color. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Hop. Ah, j'adore faire ça. C'est vraiment, ces détentes là. J'adore, vraiment. Ah oui. Ah oui, oui, oui. J'adore, j'adore, j'adore. Et puis le rendu, hein, qui est top, hein, vraiment. Hein. Vous voyez, vous pouvez tirer, vous pouvez... Franchement, je pensais pas qu'une feuille de papier pouvait donner ça une fois travaillé en fait, parce que pour moi le papier ça se déchire, ça s'abîme, ça voilà, mais non, pas là, pas travailler dans ce genre-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tapoter au niveau des tamponnages, voilà, pour être sûr de pas les abîmer. Hop, donc je viens bien en mettre sur mes coins, parce que là. Après, ça colle par contre, alors, ça colle au doigt, alors on a tendance à le retirer du papier du coup, pas grave, on en remet un petit coup, voilà. Hop, moi c'est la première fois que je fais ça, donc je suis peut-être pas très douée, mais bon, j'aime bien en tout cas, ça c'est sûr. Donc je vais venir mettre sur la plume, alors je fais du tapotin, parce que bon, voilà, j'ai pas envie d'abîmer mon tamponnage, hein, malgré que... Ça fait rien, hein. Tapotin, tapotin, tapotin sur celui-là, tapotin, potin. Hop, tapotin sur celui-là. Et je viens finir de vernir ma feuille. Après, quand la plaque est montée, d'ailleurs je l'ai, pour fixer la page, pour pas qu'elle bouge, ça serait pas trop mal. Voilà. Hop. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Impeccable, impeccable. Alors, vous voulez, hein, s'il vous reste du vernis, quand ça sèche, c'est incolore. Hein. Donc, on verra plus. Voilà. Donc, je vais donner un petit coup de séchage, décidément. Je fais l'autre côté aussi et je vous reprends. Donc, voilà, j'ai verni les deux côtés. Donc, je vous remontre le tamponnage, vous voyez. C'est nickel. C'est brillant, comme j'aime. Hop. Et j'ai fait aussi, évidemment, l'autre côté. Alors bon, moi je sèche, hein, on sèche cheveux, mais c'était pour le tuto. Après, je pense que vous avez plein de... Vous pouvez peut-être passer un pochoir, etc. Faire des fonds. Et une fois que vous avez fini, et ben, vous venez le vernir et puis terminer. Après, ma fille voudrait... Ah, attendez, quittez pas. Donc, excusez-moi. Donc, on peut faire des fonds avec un pochoir, tout ça, écrire ses propres lettres, etc., etc. On peut faire plein de choses. Et en dernier, on vient vernir. Et franchement, moi, vous voyez, c'est souple. Hein, on peut encore en faire ce qu'on veut. Je pensais pas qu'une feuille de papier, en plus, qui est si fine, hein, parce qu'elles sont fines, hein, ces papiers-là. Hein. Je pensais pas pouvoir en faire ce genre de choses. Donc, je vais la plier. Voilà. Donc, je vous reprends. Hop. Oups, vous êtes un peu haut là. Voilà. Donc, ben moi, je suis super contente. Regardez. Après, il y a du soleil aujourd'hui, alors c'est pas évident. Voilà. Les tamponnages. Voilà, j'ai été soft parce que je voulais le faire soft. Le derrière. Le dedans. Voilà. Maintenant, peut-être qu'on peut retamponner par-dessus. Hein. Moi, j'ai pas essayé. Mais, pourquoi pas. Hein. Après, moi, parce que je les veux comme ça. Et après, vous voyez, celle-ci, voilà, il y avait un peu plus de tamponnage. J'ai fait aussi derrière. Enfin, voilà, on peut en faire vraiment plein de choses. On peut même venir le garder tout simple comme ça, pour faire des embellissements, des découpes, pour notre jeune journal, pour un art journal aussi, pour plein de choses. Parce que moi, je pense que vraiment, je vais... cette couverture là, je vais faire un mini entre les deux, hein, art journal. Une fois que j'aurai fait mes pages, et ben je viendrai les coudre parce que c'est du costaud. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Donc voilà mes amis pour le petit tuto du samedi. Je te remercie Créador de nous avoir fait montrer ta tactique. Franchement c'est génial, c'est tout doux.
Ça sent trop bon. C'est génial, génial. J'aime beaucoup. Donc, je te remercie beaucoup. Je te fais des gros, gros, gros bisous si tu passes par là. Mais je pense que tu vas venir voir comment je vais m'y prendre. Je peux pas répondre si c'est mieux avec la glycérine ou l'après-shampoing parce que moi, j'ai pas de glycérine. Mais sachez que vous pouvez, à la place de l'après-shampoing, mettre de la glycérine dans votre eau. Mais bon, je me voyais pas aller en acheter simplement pour faire du faux cuir. Alors que j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Bah oui. Donc voilà mes amis, sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, bienvenue à nos nouveaux amis. Merci d'être passé chez nous et de rester si vous voulez. J'espère que vous trouverez ce qui vous plaît sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.